Alors moi, le discernement, il a commencé depuis que je suis tout petit, voilà, quand je me préparais pour la première communion. Après, la porte, elle est toujours restée ouverte, mais quand j'étais au lycée, c'était encore un peu tôt pour entrer au séminaire. Donc j'ai commencé à faire des études d'ingénieur que j'ai terminées. J'ai travaillé pendant 2-3 ans. Et ensuite, un jour, alors que j'étais à une adoration et que j'étais venu pour le service, le prêtre qui venait m'a demandé si j'étais séminariste. Bah non. Il m'a demandé voilà, si j'avais déjà pensé. Et puis bon, c'est devenu mon père spirituel et en discernant, j'ai décidé de devenir prêtre. Pour moi, la mission, c'est partout, tout le temps et avec tout le monde. Donc c'est un peu toute la vie qui est une préparation à la mission. Il y a la partie vraiment intellectuelle qui se vit au séminaire avec les cours qui permettent de mieux connaître Jésus et de savoir ce qu'il nous enseigne. Il y a aussi la vie de prière qui est très importante. Au séminaire, j'avais les offices de la liturgie des heures avec les autres séminaristes et on avait 1 heure d'oraison quotidienne qu'on devait aussi faire pendant les temps de week-end ou des vacances. Et comme on ne peut pas transmettre celui qu'on ne connaît pas, ben, dans la prière, au fur et à mesure, on connaît de mieux en mieux Jésus et c'est comme ça qu'on peut être en mission pour lui. J'ai eu beaucoup d'expériences à l'intérieur du diocèse. J'ai eu les expériences en paroisse, parmi lesquelles il y avait s'occuper des servants d'autel pendant la messe, s'occuper des répétitions de servants d'autel. Je me suis aussi occupé de l'animation des chants pendant la messe, parfois. J'étais chantre. J'ai aussi eu à être responsable d'un groupe de patronage, voilà, avec des enfants qui étaient plutôt au primaire. En plus de ça, pendant la semaine, je me suis occupé des aumôneries pour les 5e, pour les 3e. Je me suis aussi occupé d'un groupe avec les 3e et les lycéens. Les parties où j'étais en classe avec les collégiens, c'était vraiment les parties qui me plaisaient le plus. Je suis très sensible à la question de la transmission. C'est un âge où ils ont beaucoup de curiosité, des questions existentielles. Et ça, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir les rejoindre dans les questionnements qu'ils se posent aujourd'hui. Pour moi, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est l'annonce de ce qui a changé ma vie. Même si je suis catholique et pratiquant depuis que je suis tout petit, il y a eu quand même plusieurs fois dans ma vie où il y a eu comme une conversion, un passage, un moment où je me suis dit que vraiment, puisque Dieu m'avait tout donné, moi aussi je devais tout lui rendre. J'ai beaucoup reçu dans ma vie à bien des égards. Et moi je suis très sensible à la parabole des talents dans la Bible. Quand Jésus dit que voilà, ceux qui ont beaucoup reçu, ils doivent aussi beaucoup donner. Donc pour moi, c'est un appel très fort à aimer mon prochain, lui dire que Dieu existe, qu'il l'aime. C'est aussi l'occasion de vivre les béatitudes, voilà, avoir un certain détachement des biens pour aller rencontrer les personnes, faire œuvre de miséricorde, être présent avec ceux qui souffrent, pour voilà, vraiment être une présence qui écoute, qui partage les fardeaux et les peines des uns et des autres. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est surtout être avec les autres personnes et être l'image de Dieu pour les autres. Pour moi, l'ordination diaconale, c'est vraiment une grande joie. En même temps, c'est l'aboutissement d'un parcours de discernement vocationnel qui s'étale sur 5-6 ans. En même temps, c'est un grand départ. C'est le moment où il y a plusieurs engagements définitifs. L'engagement au célibat, l'engagement à tenir la liturgie des heures. Comme MEP plus spécifiquement, l'ordination diaconale, c'est le jour où on reçoit notre pays de mission. Pour le moment, je ne sais pas dans quel pays je serai envoyé pour la vie, mais ce jour-là, à l'issue de la messe, j'apprendrai finalement quel est cet endroit avec qui je vais me lier pour les 40-50 prochaines années. Et donc c'est très important pour moi.